Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où we could be lovers. But we're just friends. Salut Marie. Salut Anaïs. Aujourd'hui, vous l'aurez peut-être reconnu, on parle d'un film très 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 important dans mon panthéon personnel et je pense aussi le tien. Oui. Moins, je pense. Ok. Ça s'est peut-être entendu dans le petit contraste de l'intro. Ce film, c'est Moulin Rouge de Baz Luhrmann, qui est sorti en salle en 2001. Un DVD que j'ai sursaigné. Un film avec Ewan McGregor et Nicole Kidman. Et Kylie Minogue, on l'oublie trop souvent. Et Kylie Minogue, qui fait La Fée Verte. C'est vrai. Un film qui m'a fait découvrir plein de musiques que je ne connaissais pas à l'époque. J'ai découvert les Beatles grâce à Moulin Rouge. Bah non, mais parce que quand il est sorti, j'avais 10 ans, moi. Donc, j'avais pas encore une culture musicale très prononcée. Puisque, donc, Moulin Rouge est un jukebox musical, c'est-à-dire qu'il utilise des morceaux qui existaient déjà et il les insère dans une intrigue. Et c'est parfois un petit peu tiré par les cheveux. Mais ça fonctionne. Quel est ton rapport à Moulin Rouge ? Eh bien, je l'ai vu à l'époque de sa sortie et je l'ai revu pas mal à l'époque de sa sortie aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est un film que j'ai pas mal saigné dans mes années collège. Et surtout, j'ai beaucoup saigné la BO. C'est-à-dire que je la connais par cœur. Et je me suis rendu compte récemment, parce que je l'avais pas écoutée depuis des années, je sais plus dans quel contexte je l'ai réécoutée et je connais vraiment tout par cœur. Mais par contre, le film, je ne l'ai pas revu depuis le collège, je pense. C'est vrai ? Ouais. Incroyable. Donc, ça va être une... Mais j'ai des éléments qui sont très, très ancrés en tête. Je me souviens très bien du Elephant Medley. Je me souviens de... La meilleure partie. Je me souviens que quand elle fait Diamonds Are a Girl's Best Friend et qu'elle descend dans la balançoire là, au milieu et tout ça. Incroyable. Il y a plein de moments... Je me souviens quand elle crache du sang aussi. Mais j'allais dire, je me souviens aussi Toulouse-Lautrec et un peu les hallucinations et tout ça. J'allais dire, parce que moi, je connaissais pas Toulouse-Lautrec en fait à l'époque, mais je suis toulousaine. Et donc, je trouvais ça incroyable que dans un film américain, il y a un personnage qui s'appelle Toulouse. Quel con. Ouais, j'étais un peu débile. Trop drôle. Mais en tout cas, ouais, je l'ai pas revu. Je pense que ça doit faire 20 ans que je l'ai pas revu. Donc, même peut-être un peu plus. Incroyable. Parce que maintenant, j'ai 37 ans. Donc, je l'ai pas revu depuis le collège, à mon avis. J'ai hâte de me replonger dedans. Il faut dire qu'on a une très, 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 très bonne amie qui s'appelle Laura, qui est archi fan de Moulin Rouge. Et souvent, quand on fait des soirées toutes les trois, enfin, quand on se retrouve toutes les trois en voiture ou autre, on passe Moulin Rouge. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai déjà réécouté ces musiques plus récemment et que je me suis rendu compte que je m'en souvenais, quoi. C'est devenu un point un peu crucial dans notre amitié. Ouais, voilà, le point Godwin de notre amitié. Et d'ailleurs, je crois que j'ai pas eu l'occasion de t'en parler, mais on a eu une requête spéciale. Laura a demandé si elle pouvait regarder Moulin Rouge avec nous pour ce podcast. Ça va être très intense. Ouais, parce que je pense elle nous bat toutes les deux en termes d'intensité sur Moulin Rouge. Pour avoir déjà regardé Titanic avec Laura, c'est très dangereux d'accepter parce que elle récite tout par cœur. Oui, je pense que ça va être le cas. Ça va être infernal. Mais moi, j'avoue, oui, je l'ai pas revu parce que j'ai développé un petit snobisme par rapport à Moulin Rouge, je pense, au lycée, et par rapport à Baz Luhrmann. Il y avait un vomi visuel quand même sur les œuvres de Baz Luhrmann en général, qui, au bout d'un moment, m'a un peu épuisée. Mais moi, en fait, j'aime pas du tout Baz Luhrmann. C'est ça le truc assez rigolo, c'est que je pense que Moulin Rouge a été un peu l'exception parce que je l'ai vu au bon moment et que je pense que j'étais très amoureuse de Ewan McGregor et Nicole Kidman. Moi aussi. Ça a été un éveil sexuel et esthétique assez puissant. Mais tous les autres films de Baz Luhrmann que j'ai vus, y compris Roméo plus Juliette, qui est un peu de la même époque et que beaucoup de gens aiment, moi, j'aime pas du tout. Donc, il y a vraiment que celui-là que je trouve génial de lui. Mais il faut dire aussi, je me souviens, c'était le pic de la Nicole Kidman mania, quoi. C'était le moment où elle est devenue une méga star et qu'est-ce qu'elle était belle dans ce film. Ouais. Elle est incroyablement belle. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai très, très hâte. Et oui, moi, j'étais amoureuse d'Ewan McGregor, surtout que juste après, il a joué aussi Obi-Wan Kenobi dans la trilogie d'origine de Star Wars, qui sont 3 films horribles, mais que j'avais adoré à l'époque, évidemment. Et j'étais amoureuse de lui dedans. Déjà, t'étais plus sophistiquée que moi, parce que moi, j'aimais Hayden Christensen, quoi. Ah non, moi, c'était Obi-Wan Kenobi, très clairement. Bah oui, désolée. C'est comme moi qui aimais Legolas et toi, t'aimais Aragorn, quoi. Moi, j'étais encore un peu coincée dans l'enfance et toi, t'étais déjà prête à passer parce que moi, quand j'avais 12 ans, mûr. Non, quand j'avais 12 ans, j'aimais pas, c'était pas Aragorn. Aragorn, c'est quand je suis passée à l'âge adulte. Enfin, c'était quand j'avais 12 ans, par contre, c'était pas Legolas, c'était Frodo. Ah ouais, c'est dur. Donc bon. Il faut préciser que Moulin Rouge a aussi gagné plusieurs Oscars, comme beaucoup de films dont on parle dans ce podcast. Celui-ci a gagné meilleur décor et meilleur costume. Et c'est vrai que rien que pour le Elephant Medley, il le mérite.
Le film est disponible sur Disney+, donc vous pouvez le revoir ou le découvrir pour la première fois avant qu'on en parle ensemble dans quelques jours. On se retrouve très vite avec aucun suspense sur est-ce qu'on va aimer ou pas ce film. Bah non, peut-être moi que je sais pas. Peut-être que Marie va détester. Non, mais je sais, vraiment, je l'ai pas revu depuis plus de 20 ans, donc il se peut que ça m'énerve. En vrai, je l'ai pas revu du début jusqu'à la fin, sans doute depuis 20 ans aussi. Enfin, je pense que comme toi, je l'ai beaucoup vu au moment où il est sorti et en DVD, mais j'ai tellement écouté la bande-son du début jusqu'à la fin que je me vois mal ne pas aimer. Enfin, vraiment, Come What May, pour moi, c'est waouh. Come What. Alors, tu sais maintenant à quoi je l'associe, Come What May. Il y avait un moment, il y avait un duo de danseurs sur glace canadiens qui s'appelle Tessa et je sais plus comment ils s'appellent, mais il y a eu un moment où tout le monde parlait d'eux parce que c'était aux Jeux Olympiques. Et ils avaient une grosse tension sexuelle, non? C'était pas ça? Incroyable tension sexuelle. Ouais. Donc forcément, tu étais là. J'étais présente. Ils dansent ensemble depuis qu'ils sont enfants et maintenant ils sont adultes et ils ont eu plusieurs médailles olympiques et ils n'ont jamais été ensemble visiblement, mais tu les vois sur la glace, du coup tu te dis c'est pas possible qu'ils aient pas couché ensemble. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont une belle alchimie. Mais évidemment que c'est pour ça. Et ils ont fait leur danse aux Jeux Olympiques sur Come What May. Tu sentais que c'était la génération aussi où elle avait regardé Nicole Kidman. Ah bah ouais, moi ça a changé ma vie Come What May. On va aller voir Moulin Rouge et puis on en reparle dans quelques jours. C'est ça. Salut. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.